Marie-Noël, Hugues et Aurore de nous accueillir ce matin et bienvenue à tous dans la chapelle Sainte-Thérèse des Apprentis d'Auteuil à Paris. Je salue aussi les téléspectateurs belges qui nous ont rejoints. Le chapelain de Sainte-Thérèse, le père Xavier Lepin, préside cette messe, concélébrée par 5 prêtres spiritains comme lui et comme le bienheureux Daniel Brottier. Tournés vers le Christ qui nous guide sur les chemins de sa vérité, entrons dans la célébration. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec des jeunes d'Ecclésia Cantique. Depuis hier, ils participent au grand rassemblement qui réunit 1500 choristes entre 18 et 35 ans. La mission d'Ecclésia Cantique est de former au chant liturgique des jeunes qui se mettent ensuite au service des paroisses. Nous sommes rassemblés dans l'amour de Dieu. Il est pour nous Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous. En ce 4e dimanche de Carême, celui de la joie, nous sommes heureux d'être en communion de prière et de célébration avec vous, qui nous rejoignez de la France entière et de la Belgique par votre écran de télévision. Nous sommes également heureux et dans la joie d'accueillir quelques membres du mouvement Ecclésia Cantique qui, par la beauté de leur chant, vont dynamiser et susciter notre prière. Et nous sommes surtout dans la joie de savoir que notre Dieu nous attend et nous espère. Notre Dieu et Père désire nous prodiguer sa miséricorde et son pardon. Avec un cœur confiant, tournons-nous vers le Christ et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise tous sur le chemin de la vie éternelle. Unissons nos cœurs dans la prière. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né.
Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait.
Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie. J'admire les chorales. Tout un miracle d'harmonie, de coexistence plus ou moins pacifique, entre voix et entre tempéraments, souvent contrastés, avec une pensée émue pour la chef de chœur qui doit composer avec tout ça. Et parmi les pupitres, j'ai un faible pour les basses. Vous savez, ces voix indispensables, mais avouons-le, que l'on n'entend pas trop. Les bonnes basses, discrètes et efficaces, qui font le job sans se mettre en avant. Se mettre en avant, c'est plutôt les voix plus aiguës, les ténors comme moi, et ceux qui se plaignent de ne pas se mettre en avant, ce sont les altis. Et puis il y a les sopranes, où l'on trouve un peu de tout. Mais un jour, à la surprise générale, révolte chez les basses. Je fais tout comme il faut, et personne ne pense à moi. Il n'y en a que pour les ténors qui n'en font qu'à leur tête. Et le chef de chœur magnanime doit tout faire pour que la musique continue. Ce qui vaut pour la musique, vaut pour le reste. Il y a des gens comme ça, bons, obéissants, qui ont du mal à supporter les caprices et les folies des autres. On a ça aussi dans les couvents, je vous rassure. Le problème, c'est que souvent, ces trop sages n'osent pas. Ils n'osent pas demander, parce qu'il ne faut pas déranger. Ils n'osent pas sortir du rang, ils n'osent pas répondre non plus. Pas de bruit. Alors la pression monte forcément jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, et ça explose. Il y en a d'autres qui n'hésitent pas et qui osent, quitte à dépasser les bornes. Ils testent les limites et les franchissent, parfois allègrement. Ils demandent 20 fois, 100 fois pardon, et ça énerve tout le monde, parce qu'on sait qu'ils vont recommencer, et qu'à force, on se dit qu'ils auraient bien épuisé leur crédit de miséricorde. Mais le chef de chœur, qui ne veut favoriser personne, se dit juste. Ça serait tellement plus simple si le trop bon élève pouvait apprendre l'obéissance à l'artiste émancipé, et si ce dernier pouvait apprendre au bon élève la joie de la liberté, tellement plus simple si le fils aîné pouvait communiquer un peu de sa sagesse et de son ardeur au travail au cadet, et que le cadet pouvait lui apprendre le sens de la fête, le goût de la liberté et l'humilité de demander de l'aide ou ne serait-ce qu'un peu de répit.
Avez-vous remarqué d'ailleurs? On ne sait pas comment finit la parabole. Les deux frères vont-ils se rencontrer? Maintenant que le Père a pardonné l'un et consolé l'autre, c'est à eux de jouer. Et l'on se surprend à élaborer des scénarios. Le cadet va-t-il sortir de la salle de fête, se languissant de son frère? L'aîné va-t-il profiter de la musique pour se détendre enfin un peu? Tout ça semble compliqué. Et on craint plutôt que les deux frères, malgré l'intervention du Père, poursuivent leur parcours un peu trop parallèle et finissent tous deux par retomber. Voilà, frères et sœurs, pour nous. Dieu a fait son œuvre. Il pardonne à celui qui est allé trop loin lorsque nous revenons repentis, que nous nous demandons pardon ou que nous recevons le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Dieu agit encore quand nous sommes consolés d'apprendre que l'on est aimé, même lorsque cet amour n'est pas manifeste et pas assez sensible à notre goût. Mais tout cela ne suffit pas. Ce qui nous fera bouger vraiment, ce sont nos frères. Surtout ceux qui sont différents de nous, ceux qui nous énervent, parce que bien souvent nous leur jalousons secrètement l'audace ou le sérieux, la joie ou la rigueur. Ce n'est qu'en retrouvant son frère cadet que l'aîné pourra achever son parcours. Ce n'est qu'en retrouvant son frère que le cadet pourra achever ce que le Père a initié en lui. Il était mort, le voilà revenu à la vie. Il faut maintenant qu'il apprenne à revivre de nouveau, libre, mais obéissant, joyeux, mais travailleur, émancipé, mais fidèle, en fils, adulte, et non plus en enfant. Bénis soient nos frères, qui nous donnent de mettre en musique tout l'amour dont Dieu nous rend capables. Il nous reste 2 semaines pour aller retrouver celui que peut-être nous avons trop longtemps ignoré. En réponse à la parole de Dieu, proclamons la foi de toute l'Église et notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. Avec la confiance du Fils de la parabole, nous venons vers toi, Père, pour te présenter nos prières. Toi qui nous attends et nous espères, donne à l'Église du Christ de goûter continuellement à ton amour et à ton pardon, afin qu'elle puisse en témoigner auprès de ceux qui en ont besoin. Toi qui restaures la dignité de chacun, suscite l'espérance d'un devenir à ceux qui ploient sous le remords ou la culpabilité. Toi qui viens à notre rencontre pour nous inviter au banquet de la joie, donne-nous d'aller à la rencontre des plus petits, des plus fragiles, des exclus et de ceux qui sont malades. Toi qui désires la paix entre les frères, inspire aux dirigeants des nations les paroles qui permettront à la paix de s'établir. Laissons le silence porter devant Dieu les prières qui viennent du plus profond de notre cœur. Seigneur, au-delà de nos mots et de nos silences, tu sais de quoi notre monde, l'Église et nous-mêmes avons besoin. Daigne exaucer toutes ces prières, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous, par ton esprit, le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes,
nous te le présentons. Il deviendra pour nous, par ton esprit, le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix.
Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rend de grâce à nouveau, il la fait passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par ce sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. D'ailleurs, nous regarder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Laurent. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Les bienheureux apôtres, Sainte Thérèse, le bienheureux Daniel Brottier, et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption de nos blesses, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'on soit dans l'attitude du fils cadet ou du fils aîné, laissons l'Esprit Saint nous faire épouser les mots de Jésus et tournons-nous vers Dieu pour lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis téléspectateurs, la paix du Christ ressuscité nous unit les uns aux autres. Je vous donne la paix du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle.
Nous sommes ici dans le premier sanctuaire au monde dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et construit à l'initiative du Père Brottier. La petite Thérèse avait une grande confiance en la miséricorde de Dieu, en son amour de Père comme dans l'Évangile entendu ce matin. Méditons avec ses propres mots. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse, et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Non, je n'ai pu trouver nulle autre créature qui m'aima à ce point et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Rassemblons toutes nos prières. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.